finance verte vient de battre un record. La France a émis en janvier pour 7 milliards d'euros d'obligations vertes, les Green Bonds. C'est la plus grosse opération de ce type jamais réalisée. Paris entend ainsi montrer qu'il transforme en actes les engagements qu'il a pris lors de la COP21. Qu'est-ce que les obligations vertes? C'est un type de dette particulier qui sert exclusivement à financer des programmes à vocation écologique. Dans le cas de la France, par exemple, les fonds levés serviront à développer un système de surveillance des océans ou bien à favoriser la rénovation énergétique des bâtiments existants. L'objectif de l'émission de la France était également de dynamiser un marché des obligations vertes encore balbutiant. La première émission a eu lieu en 2008. C'est la Banque mondiale qui l'a réalisée. Depuis, des régions, par exemple, l'ont suivi, comme l'Île-de-France ou le Nord-Pas-de-Calais. Et plus récemment, des entreprises, EDF, Engie, SNCF Réseau, l'organisme qui gère les voies ferrées, mais également des banques et des assureurs ont emboîté le pas. Toutefois, à l'heure actuelle, les montants émis sont encore peu significatifs au regard des milliers de milliards de dollars que représente le marché mondial des obligations. Les obligations véritablement vertes représentent 166 milliards d'euros. Mais le marché grossit vite. En 2017, ce sont 90 à 120 milliards de dollars de nouveaux titres qui devraient être émis. Mais un problème se pose, celui de la motivation réelle des emprunteurs. Pour la plupart, ils n'ont pas besoin de lever des obligations vertes pour financer leurs projets. En revanche, ces opérations sont bonnes pour leur image, à tel point que les associations environnementales les accusent parfois de faire du greenwashing. Autrement dit, elles les soupçonnent de vouloir s'acheter une conscience verte en mettant en avant des projets respectueux de l'environnement, mais qui cachent d'autres activités plus polluantes. Parfois, les projets financés sont également assez flous. Ou alors, leur impact sur l'environnement est difficilement évaluable. Face à ce besoin de crédibilité, le marché s'organise. Des standards ont été édictés pour définir les grands principes à respecter et évaluer les différentes nuances de vert qui s'appliquent aux obligations. Des agences spécialisées viennent contrôler le caractère écologique des opérations avant qu'elles n'aient lieu. D'autres acteurs se chargent par la suite d'évaluer l'impact réel des projets financés sur la planète. Pour ces obligations vertes, la France a voulu donner l'exemple. Elle a exclu certaines activités, comme l'énergie nucléaire, et des experts internationaux indépendants seront chargés de vérifier l'utilité réelle des programmes adoptés sur le climat. Finalement, cette mobilisation de la finance au profit des enjeux environnementaux va dans le bon sens. En France, la loi sur la transition énergétique impose aux gérants d'actifs, ceux qui gèrent les fonds de retraite par exemple, de communiquer sur la décarbonisation de leur portefeuille d'investissement. D'autres pays devraient adopter ce genre de mesures. Les investisseurs auront donc besoin de plus en plus de titres verts à acheter, ce qui pourrait inciter les entreprises et les États à lancer de plus en plus de programmes écologiques. Un cercle vertueux en quelque sorte.